Et toi? Roger, rien non plus. Adèle, ça veut dire quoi à 6 heures? Laisse tomber. De toute façon, c'est fichu. Il passera plus aujourd'hui. Oh. Le voilà! Je l'ai! Enfin, après un mois d'attente. À nous les super casques 3D de la mort qui tue. Mais c'est quoi cette arnaque? Ça rentre pas. Ah, on a dû se tromper dans la taille. Y a plus qu'à les échanger. Quoi? Hors de question d'attendre un mois de plus. Les enfants, vous n'avez plus qu'à aller voir les Givaros. Mais si, vous savez, cette tribu d'Amazonie qui réduisait les têtes au XVIe siècle. Génial, on fonce. Attends, Marvin. Quoi? D'accord, mais seulement de quelques centimètres alors, parce que je tiens à ma tête, moi. Ok. C'est parti pour 1550. Oh, grands esprits de la jungle, aidez-nous à sortir de la famine, parce que là, franchement, on en a ras-le-pagne de la soupe. Des envoyés des grands esprits. Ils vont nous sauver! Hurrah! Vous savez de quoi? Mais du terrible jaguar qui dévore tout le gibier et affame notre village. Mauvais chasseur! Je ne suis pas un mauvais chasseur. Je suis faible et je n'en peux plus de la soupe à la racine. Mais heureusement, tout cela va changer grâce à vous. En fait, nous, on voudrait juste se faire réduire la tête. Ouais, d'ailleurs, si vous pouviez faire attention à mes cheveux, j'apprécierais. Je me les suis lavés ce matin. Réduire vos têtes? Les envoyés des esprits ont de l'humour. Ils savent bien qu'on ne réduit que celle de nos ennemis. Bon, allez, fini de rire. C'est quoi votre plan pour nous aider? Notre plan? Faut qu'on en cause entre nous. On revient tout de suite. Ils nous prennent pour leurs amis. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on n'a qu'à devenir leurs ennemis. Comme ça, ils seront obligés de nous réduire la tête. Super. Mais tu sais comment on joue aux méchants, toi? Si seulement Victor était là, il nous balancerait ses techniques d'ennemis le plus redoutable de la récré. Eh, mais c'est pas bête, ça. On n'a qu'à l'imiter. Non, pas possible. On n'a pas de ballon. Et les Givaros ont pas de lacets. Ouais. Alors, ça y est, vous avez trouvé un plan? Ouais, un plan génial. De la nourriture, enfin! Mais... Merci au grand bienfaiteur. Ça nous a mis en appétit. Bon, alors, il y a quoi d'autre au menu? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oups. Soupe de perroquet? Excellent! À table! Laisse tomber, Marvin. On change de stratégie. Attendez, on a des ingrédients à rajouter de la part des esprits. Dans 2 secondes, il va hurler qu'on l'a empoisonné et il va nous déclarer ennemi public numéro 1. À nous les casques. Merci. Grâce à la potion miracle des esprits, je me sens enfin prêt à affronter le terrible jaguar. Plus jamais il ne nous affamera. Hachoir, vive notre chef! Ok, on n'a plus le choix. Vu qu'ils ont l'air de tellement aimer leur chef, on va fabriquer un piège et le kidnapper. Et on le libère que s'ils nous réduisent la tête. Génial, Marvin. Maintenant, reste plus qu'à attirer leur chef en imitant le jaguar. On dirait un chaton enroué. Laisse-moi faire. Et toi, on dirait un hippopotame constipé.
gentil. Le piège. Viens. Par ici. Ouais, on l'a eu. Le jaguar! Merci, oh envoyé des esprits. En nous débarrassant du jaguar, vous avez sauvé le village. Vous méritez une récompense. Bon, alors, pour ma tête, il me faudrait... Vous méritez de faire partie de la tribu des Givaros pour toujours. Merci, mais ça va pas être possible, en fait. Tu viens, Marvin, on s'en va. Quoi? Vous osez refuser un tel honneur? Dans ce cas, vous devenez nos ennemis. C'est vrai? Alors ça veut dire que vous allez nous réduire la tête? Yippee! Prums, et quelques centimètres, hein. C'est juste pour enfiler nos casques. Quelques centimètres? Vous avez été mal renseigné. Voilà ce qu'on fait à nos ennemis. Allez, on file! Ouais, tant pis pour nos casques. Bon, bah, y a plus qu'à les échanger et attendre. Marvin, regarde! Là, sur la notice, ils disent qu'ils sont réglables grâce à une petite molette sur le côté. Ouais, et à nous la 3D. Vous inquiétez pas, les enfants, je m'en occupe. Avec mes outils, je vais régler ça en moins de... Accrochez-vous bien, les amis, continuons cette aventure fantastique. On n'avait pas un truc à faire déjà? T'as raison, on avait un truc à faire, mais quoi? Le dernier niveau de Donjon et Farfadet, on n'a pas fini de battre le boss. Les devoirs! Oh non, on doit faire un résumé des Misérables. Ça fait au moins 12 000 pages. Eh, c'est cool. Il y a déjà un résumé au dos. Jean Valjean, ex-galérien injustement poursuivi par l'inspecteur Javert, a promis à Fantine de retrouver sa fille Cosette, blablabla, blablabla. Alors que gronde la révolte dans Paris, une histoire poignante de Victor Hugo, écrivain révolté par les injustices, blablabla, blablabla, commencé en 1845. Oh, bah y a pas la fin. Pas de panique, on va aller la demander à Victor Hugo. C'est parti pour... 1851. Monsieur Victor Hugo, on a quelque chose? Qui, moi, Victor Hugo? Ah, Hugo, il doit être bien au chaud chez lui à écrire ses bouquins. On veut pas d'un empereur, on veut du pain et du beurre. Victor Hugo, au nom de la loi, je vous arrête. Alors, on écrit des choses méchantes sur notre bien-aimé empereur Napoléon III, et j'en suis fier. On veut l'empreinte 2 secondes. Arrêtez! Rendez-nous cet écrivain tout de suite, c'est un ordre! Oui, il suffit! Ah, je veux qu'on m'arrête, que tout le monde voit que ce brigand de Napoléon III met ses écrivains en prison. Si l'on met un bâillon à la bouche qui parle, la parole se change en lumière et l'on ne bâillonne pas la lumière. Oui, on bâillonnera la lumière plus tard. Pour l'instant, on court! Attendez, ce métier d'écrivain m'a ramolli. Revenez, Hugo, vous allez vous casser une jambe. Ah, ô courageux enfants des rues qui courez sans effroi vers votre futur, ne devrais-je m'inspirer de votre courage et de votre droiture? Rendez-vous et remontez tout seul sans vous faire mal, hein, parce qu'on va pas venir vous chercher. Ils ont raison, les enfants. Le courage est parfois d'accepter son destin. Pas de question, on a trop besoin de la fin de votre histoire. Ça veut dire qu'on doit sauter aussi? On va plutôt demander des renforts. Ah
Oh, ça c'est autre chose que de gribouiller du papier toute la journée. Quelle aventure! Ah oui, c'était super. Bon, si vous nous racontiez vite fait la fin de votre bouquin, là, Les Misérables. Vous voulez parler des misères? Il n'est toujours pas fini. Bah quoi, sur le livre c'était écrit commencer en 1845. Je me suis dit que 6 ans plus tard ce serait bon. Vous êtes très très long comme écrivain. Bon, vous comptez le finir quand? Ah, je ne suis pas prêt de le finir. J'arrête d'écrire. Pardon? Les enfants, cette course sur les toits m'a ouvert les yeux. Écrire caché derrière son bureau, mais c'est pour les lâches. Mon devoir est de me battre aux côtés du peuple. On va jamais le retrouver. Cette ville fait au moins 12 millions de kilomètres. Hugo avec nous! Hugo avec nous! Les écrivains avec le peuple! Plus jamais je n'écrirai une ligne tant que nous aurons cet empereur indigne. Mes trêves de poésie, place au combat, les amis! Monsieur Hugo, vous allez vous faire mal aux mains. Imaginez si vous ne pouvez plus jamais écrire. On a trop besoin de votre livre. Oh, À quoi bon de vaines scribouillades quand le peuple est dans la panade? Napoléon III, rentre chez toi! et vous allez attraper froid en plus. Je me suis cassé un ongle. Ah, mon orteil est mortellement blessé. Voilà le destin des héros. Oh, orteil périr en se battant pour ses idéaux. Tant qu'il vous reste encore des doigts, vous êtes sûr de ne pas vouloir finir votre livre? Même un petit résumé, ça ira. Hugo, arrêtez de vous moquer de l'empereur et rendez-vous! Bon, Faut vraiment y aller, là. Plié devant la menace? Jamais. Comment ça marche cette quincaille? Aïe! L'écrivain nous attaque! On joue! Il faut les arrêter, sinon on n'aura jamais la fin de l'histoire. d'accord, mais comment on arrête des gens qui se battent déjà? Marvin, la chanson pour la paix. Et maintenant, pour qu'un jour les guerres cessent, nous allons tous chanter la chanson pour la paix dans le monde. Nous sommes le monde! Marvin, c'est ça ou des milliards de pages à lire pour le devoir de demain. Nous sommes le monde, nous sommes les enfants. La guerre, c'est mal. Oui, c'est vraiment mal. Pas bien du tout, du tout, du tout. Que personne ne tire. Il y a des enfants sur les barricades. Ça marche alors? Non, c'est juste parce qu'on est sur les barricades, en fait. Quelle chanson fabuleuse, les enfants! Vous m'avez ouvert les yeux. Les mots ont un pouvoir. L'art, la poésie, les histoires sont des armes utiles à la société. Je vais reprendre mon roman. On a tout ce qu'il nous faut. Alors déjà, prétendre qu'à la fin tout finit bien, n'importe quoi. Mais mettre Adèle et Marvin à la place de Gavroche et Cosette, quel manque de respect. Non mais, franchement. Nous sommes les enfants, en faire toute une histoire. Crier sur nous, c'est pas bien du tout, c'est Hugo qui l'a dit. Chez le directeur, tout... Waouh, sympa ton nouveau look. Et non, c'est encore une blague de ce boulet de Victor. Faut trouver un truc pour qu'il arrête de nous embêter. Bof, il est pas si terrible que ça, tu sais. Tu veux une dédicace, le débile? Alors, tu le trouves toujours aussi sympa? Pas de page collée à la glu. Tu vois, il a fini par se lasser, le caïd. Le coup de grâce, le stylo piégé. Qu'est-ce que tu disais, là? Ok, t'as raison, faut que ça s'arrête. Personnage emblématique de la cour du tsar Nicolas II au début du XXe siècle, le célèbre Raspoutine s'est fait beaucoup d'ennemis. Longtemps, il échappa au piège qu'on lui tendait pour se débarrasser de lui. Faut qu'on lui demande son secret, on en a besoin. C'est parti pour 1901.
présent, le tsarevitch Alexis va aller beaucoup mieux. Merci, cher Raspoutine, vous avez guéri mon fils. Je vais faire de vous mon conseiller personnel. Merci, Oma Tsarine. Je ne mérite pas cet honneur. Tout à fait, c'est moi, Prince Yusupov, qui devais être nommé à sa place. Salut, monsieur Raspoutine. Oh! On a un truc à vous demander. Vous voulez un remède pour enlever ces vilaines taches, c'est ça? Pas de problème, Raspoutine sait tout faire. En fait, on veut surtout que celui qui nous a fait ça arrête de nous embêter. C'est quoi votre secret pour vous débarrasser de vos ennemis? Des ennemis? Tout le monde adore Raspoutine à la cour. Pas vrai, Yusupov? Venez, je vais vous faire une potion pour vos taches. Puisqu'on vous dit que vous êtes en super danger, il faut vous protéger. Oh, dites donc, vous êtes un peu tourac. C'est plutôt une potion pour cerveau embrouillé qu'il vous faudrait. On veut pas de vos potions, on veut juste que vous nous disiez comment vous vous débarrassez de vos ennemis. Je n'ai pas d'ennemis. De toute façon, je ne vous écoute plus. Je ne vous écoute plus, je ne vous écoute plus, je ne vous écoute plus, je ne vous écoute plus. Laisse tomber, après tout, Monsieur Bouvier s'est peut-être trompé. Il a pas l'air de risquer grand-chose, le Raspoutine. Oh, encore quelques mètres et ce sale moujik va finir en brochette. Là-bas, attention! J'y vais. Riez! Il y avait quelqu'un, pourtant j'en suis sûre. Oui, sans doute le fantôme des tsars. Un fantôme avec des cheveux. C'est bizarre, non? Ce sont des poils de rat, pas de quoi en faire un fromage. Allez, laissez-moi préparer votre potion maintenant. Et il ne perd rien pour attendre. Cet escalier ne me dit rien du tout. Ça fait pas un ascenseur, plutôt? Vous allez me lâcher la barbe maintenant, puisque je vous dis que je ne risque rien. C'est ce que tu crois. Et voilà, tout va s'écrouler avec ce sale moujik. Aïe. Finalement, j'ai changé d'avis. Ne me lâchez pas la barbe. Ce palais est décidément plein de termites. Il a besoin d'un meilleur entretien. Mais non! L'escalier a été saboté! Regardez, c'est bien la preuve qu'un ennemi était en dessous. Une dent! Ça suffit. Vous allez arrêter avec cette histoire d'ennemis maintenant. Si j'organise une fête pour prouver que je n'ai que des amis ici, vous me promettez de ne plus en parler ensuite? Oh. Oh. C'est tout ce que vous avez comme ami? C'est le bide cosmique, votre teuf. Oh, vous voyez toujours le verre à moitié vide. Le nombre n'est pas important quand l'amitié est sincère. Oh. Vous voyez, tout le monde veut danser avec Raspoutine. Kazachok! Encore ces sales gamins qu'ils surveillent. Si on veut se débarrasser de Raspoutine, faut se débarrasser d'eux avant. Faut ouvrir l'œil. L'ennemi est sûrement ici, prêt à lui mettre le grappin dessus. Bizarre, sa coupe. On dirait qu'elle a été faite à la hallebarde. Ouais, laisse tomber. Ça doit être la mode par ici. Et puis il a pas l'air si terrible que ça, le prince. La dent! Haha! Maintenant on sait tout. C'est vous qui voulez zigouiller Raspoutine. Raspoutine, détrompez-vous, je ne lui veux aucun mal. Par contre, à vous, alors là, oui. Les vatrouchkas sont cuits, ton fils. Heureusement que je suis intervenu. Vous avez vraiment beaucoup d'ennemis. Oh, vous avez raison. Dommage. Vous ne serez pas toujours là pour nous défendre. Qu'est-ce qu'on va devenir? Ah, d'accord, je vais vous donner mes gris-gris. Quoi?
C'est ça votre secret? Un pendentif qui sent le poisson pourri? Ce sont des amulettes porte-bonheur en peau de hareng. Je n'en ai plus besoin. Seuls mes amis suffisent à mon bonheur. Si vous le dites. Bon bah, salut monsieur Rasputin. Et merci. J'espère que ça va marcher son truc, parce que là... Prenez ça, bande de losers! C'est quoi cette odeur toute pourrie? C'est infect! Génial, ça a marché, on n'a plus d'ennemis. Mais en même temps, on n'a plus un seul ami non. Alors, le meilleur endroit pour trouver des murs, c'est... Maman, t'es sûre qu'on va pas se perdre? Oh non, si ça se trouve, on est déjà perdu, on va finir dévoré par les loups, ou pire, par les dinosaures. Mais non, les enfants, vous avez devant vous la plus grande experte du pistage en forêt depuis Davy Croquette. David Boulette? C'est qui celui-là? Vous ne connaissez pas Davy Croquette? Tennessee, 1810, le plus grand trappeur des États-Unis. C'est pas possible. Moi, quand j'avais votre âge, j'étais tellement fan que j'avais créé un club avec mes copines, les petites croquettes. Allez, en route. Ça doit être par là. Marvin, on dirait toi avec une vieille marmotte sur la tête. Oh. Marvin, tu crois que c'est... Je crois... Un dinosaure? Il est trop mimi chouchou. Ouais, bah pas trop mimi chouchou, ceux qui ont laissé traîner leur paquet de chips. Hein, maman? Maman! On va jamais la retrouver! Mais si! David Boulette! S'il a appris à maman à trouver les murs, il peut nous apprendre à retrouver maman! Ah! Davy Croquette, Marvin Croquette! C'est parti pour... 1810! Oh ho! Je suis Davy Croquette, l'homme des bois! Je vais aller cueillir des murs et des bébés renards avec ma vieille marmotte sur la tête! Oh bah ça alors, monsieur Davy Croquette! Vous tombez super bien, on a besoin de vous! Oh, nom d'un caribou, ma toque fétiche. Monsieur Croquette, attendez! Il faut que vous nous appreniez à retrouver... Impossible. Je dois d'abord retrouver ma toque fétiche, car sans elle, je ne suis plus moi-même. Davy, attendez-nous! Dégoûtant! La piste. Vous allez ruiner la piste. Restez bien derrière moi. Non! Les enfants, il y a 3 règles fondamentales à respecter pendant le pistage en forêt. Numéro 1, la discrétion. Numéro 2, ne jamais... Laissez-moi finir. Numéro 2 donc, ne jamais jouer au baseball avec les ruches. Et enfin, numéro 3, un bébé grizzly, ce n'est pas une peluche. Bon, quoi encore? Par la queue du castor édenté, ma tanque! Oh non, Davy va se blesser, on ne retrouvera jamais maman! Oh, vite, il faut faire quelque chose! Vite! Davy! On est désolé, on savait pas. Si c'est ovale et que ça bourdonne, c'est que c'est une ruche, d'accord? C'est pas un ananas, c'est pas un ballon de foot, c'est une ruche! Ma tanque! Oh, non! Ça suffit maintenant!
Vous restez là, le temps que je récupère ma toque. S'il vous plaît, Monsieur Croquette, on fera plus de foot avec les abeilles. Oh, non d'une belette à poil roux. Regardez là-bas. Ben quoi? Oh non, il nous a semés. Eh, mais avec tout ce qu'on a appris, on n'a plus besoin de lui. On va retrouver Maman Fastoche. Et laisser son héros comme ça tout seul dans la forêt? Sans sa toque, c'est vraiment des viboulettes. Il arrête pas de se faire mal. T'as raison, Marvin. Ouah, qu'est-ce qu'il a mangé ce matin au petit déjeuner, Davy Croquette? Ouais, faudrait qu'il pense à s'attacher les cheveux et à se couper les ongles de temps en temps. En tout cas, il imite super bien les traces de pattes d'ours. Tu crois qu'il a pu rentrer là-dedans? Y a qu'un moyen de le savoir. Adèle? Il avait pas dit un truc, Davy, déjà, à propos des bébés grizzly? Qu'est-ce que je vous avais dit? Vite, rendez l'ourson à sa maman. Et vous? Marvin, il faut absolument l'aider. Adèle! Non, pas la ruche. Bon, le coup de la ruche contre les ours, c'était bien vu. Je vais d'ailleurs l'ajouter en leçon numéro 4 aux règles fondamentales d'un bon trappeur. Allez, pour fêter ça, allons pister des ratons laveurs pour vous faire des toques d'as de la forêt. Maintenant qu'on est des as de la forêt, si on allait plutôt retrouver maman. Ah non, pas ma toque encore. Hé, elle est passée par là. Dans 10 mètres, tournez à gauche. Dans 10 mètres, tournez à gauche. C'est pas du tout ce que vous croyez. Je tentais simplement... Dans 10 mètres, tournez à gauche. Eh bien, de consulter les recettes de confiture. Marvin, très jolie ta toque. C'est fou, on dirait vraiment la toque de Davy Croquette. Monsieur, il manque pas un morceau ou deux à votre statue? Hélas, Adèle, elle a été trouvée comme ça par les archéologues. Oh, merveilleuse statue de la victoire de Samothrace, aux membres dispersés dans les îles grecques. Au moins, ils ont retrouvé les fesses. Victor, un peu de respect pour le travail de Monsieur Champoiseau. Bon, votre devoir d'aujourd'hui, les enfants, sera d'imaginer la vraie tête de la victoire. En papier mâché. Laissez galoper votre imagination, laissez flamboyer votre inspiration, et vous n'irez pas en récré avant d'avoir fini. C'est très personnel, Lucie. Victor, c'est fort expressif, comme toujours. Mais monsieur, le droit à la récré, c'est sacré. D'abord, c'est pas notre faute à nous, hein. Ces feignants d'archéologues, là, ils ont pas bien cherché la tête. S'ils l'avaient trouvée, on n'en serait pas là. Mais oui, on va aller chercher la vraie tête. À nous l'aventure, Marvin. C'est parti pour 1863. Tu m'étonnes qu'il soit pas fichu de trouver une statue en entier. Hé, c'est parce qu'ils ont pas encore la bonne méthode. Marvin, on va les aider à être plus efficaces. Mais cessez cela immédiatement, je vous prie. Ne lisez-vous donc pas les panneaux, jeunes gens? Cet outil grossier n'a rien à faire ici. Je l'ai banni.
Tout comme j'ai banni les enfants. Ah non, inutile d'insister, ce qui nous entoure est bien trop précieux. Le moindre petit tesson peut nous raconter l'histoire d'une civilisation. Oh oui, j'adore la civilisation. Ah oui? Eh bien, regardez ce tesson. Un véritable message du passé qui... Et j'adore aussi les grosses statues avec des grandes ailes. Vous en avez dans le coin? Si statue il y a, elle est probablement dans le temple que nous venons de découvrir. Mais hélas, il va nous falloir des années et des années pour en dégager l'entrée. À moins que... Grâce à vous, on va pouvoir explorer le temple sans endommager l'entrée. Vous vous apprêtez à descendre dans l'un des temples du sanctuaire des grands dieux de Samothrace, lieu de culte important dédié aux dieux des enfers. Hein? Aux dieux des enfers, vous êtes sûr? Super, merci pour les infos. On va voir ce qu'on trouve. Surtout, ne cassez rien! Adèle, tu crois qu'il y a vraiment un dieu de l'enfer? Mais non, c'est juste l'ombre de ta lampe. Et ce petit cruic là, c'est quoi? Oh, Marvin, je crois que j'ai fait une boulette. Les enfants, tout va bien? Rappelez-vous, c'est l'histoire que vous avez entre les mains. Tout va super bien. L'histoire est en super forme. Vous êtes sûr que tout va bien? Vous avez besoin d'aide? Marvin, faut vraiment qu'on trouve la statue et vite. Très bien. Cette fois, je descends. Oh zut, s'il voit la pioche, il va nous éjecter illico. On mettra jamais la main sur la statue. Retire la pioche. Moi, pendant ce temps, je vais attirer son attention ailleurs. Alors, les enfants, quels autres trésors inestimables ce temple nous réserve-t-il? Regardez ce que j'ai trouvé, professeur. Ah, absolument magnifique. Hé, regardez là-bas, il y a l'air d'avoir un truc trop bien. Ah? Mais oui, vous avez l'œil, jeune homme. Une embarcation, des marins, des offrandes. C'est merveilleux, cher enfant. Quelle splendeur! Elle est complète! Admirez le travail de l'artiste. Tiens, quel est ce vrombissement sourd? Mais... Qui a bien pu planter une pioche ici? C'est drôlement vilain. Et pourquoi elle tremble, la pioche? Sacrilège, donnez-moi ça! Promis, on vous la rapporte! Alors ça, c'est franchement incroyable. Ce papier mâché, on dirait de la vraie pierre. Étonnant. Comment avez-vous fait? Pas touche, c'est extrêmement fragile. Oui, cette tête, c'est toute l'histoire de la civilisation. Oh là là, vous étiez si belle, oh ma victoire. Alors voilà, on a eu comme qui dirait un accident de voyage.